Des sciences expérimentales, l'appareil auditif et ses perturbations. Observons le message auditif. Regardez bien. Observons maintenant les différentes parties. Se compose de l'oreille externe avec le pavillon et le conduit auditif, de l'oreille moyenne avec ses 3 osselets et la trompe d'Eustache, ainsi que de l'oreille interne composée du nerf auditif et de la cochlée. Le tympan. Le tympan est une membrane séparant l'oreille externe de l'oreille moyenne. Il reçoit les vibrations dues au son arrivant par le conduit auditif externe. Il les transmet aux osselets de l'oreille moyenne. La trompe d'Eustache relie l'oreille moyenne et le plafond de la bouche au niveau du nez. Elle assure l'équilibre entre la pression de l'oreille moyenne et celle du milieu extérieur afin de protéger l'oreille moyenne du changement de pression d'air. Elle assure également une protection mécanique contre l'introduction d'agents infectieux dans la cavité de l'oreille moyenne. En résumé, que peut-on dire? Les vibrations sonores stimulent les cellules ciliées de la cochlée. Cette stimulation produit un message nerveux qui va être transmis au cerveau par le nerf auditif. Observons l'intérieur de la cochlée qui se situe dans l'oreille interne. Voici les cellules ciliées. Les cellules ciliées baignent dans un liquide qui permet la conversion d'une vibration en message nerveux. Le codage du message nerveux tient compte de la fréquence Hertz et de l'intensité du message décibels. L'audition et l'environnement. On peut avoir des acouphènes qui sont des bruits, sifflements, bourdonnements, grésillements que l'on entend dans les oreilles ou dans sa tête sans qu'ils aient été émis par une source du monde extérieur. Origine possible, les professions exposées au bruit et l'écoute de musique à très fort volume. Regardons maintenant d'un peu plus près les effets de l'environnement sur l'appareil auditif, principalement au niveau de la cochlée. 30 décibels, conversation normale. 70 décibels, conversation bruyante. 100 décibels, lecture MP4 par exemple. 100 décibels, mais écoute prolongée du MP4. 100 décibels, mais écoute prolongée trop souvent répétée. Observez. Les cellules ciliées sont détruites et elles ne peuvent pas se renouveler. Fréquence d'audition en Hertz. Comparaison de 3 audiogrammes. D'abord, personne qui ne met pas de musique forte et qui entend normalement, les cellules ciliées reviennent à leur position de départ. Personne qui écoute régulièrement de la musique forte avec un baladeur depuis 3 ans, les cellules ciliées ne reviennent pas toutes à leur position de départ. Et personne qui écoute régulièrement de la musique forte avec un baladeur depuis 10 ans, les cellules ciliées sont très abîmées, ne sont pas renouvelées.